très informé de la stratégie nationale sport-santé développée par le ministère et il s'agissait pour nous de pouvoir le développer sur l'échelle d'une ville de 15 000 habitants. On a répondu à l'appel à projet des maisons sport-santé. On a été labellisé fin 2021, pas forcément sur un lieu, mais surtout sur un dispositif. Voilà, donc avec la participation autour de cette commission des médicaux, du milieu sportif, des élus dans cette réflexion et aussi des mutuelles sur le déploiement sur le dispositif et auprès des Havriais. On a voulu prendre ce projet sous l'effet entonnoir inversé. C'est-à-dire qu'au démarrage, politiquement, je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir trop large. On aurait eu plus de demandes que ce qu'on pouvait offrir et ça, c'était pas possible. Donc on a déterminé un certain nombre de pathologies au départ. La ville a rapidement vu et cru au projet, donc a mis la main à la poche. On a investi 15 000 € dans du matériel de machines de remise en forme. On a mis à disposition au démarrage du projet une éducatrice APA à mi-temps. Aujourd'hui, on a un temps plein. On a plus de 25 médecins qui prescrivent sur une collectivité de 15 000 habitants, ce qui est plutôt pas mal, même très bien. De pouvoir imbriquer en fait ce dispositif en disant les médicaux savaient qu'il y avait des choses qui existaient, les clubs de sport étaient prêts, mais il n'y avait pas de match au milieu. Et donc c'est pour ça que la ville a permis ce match. Et donc avec une bonne communication, aujourd'hui sur une ville de taille moyenne en tout cas, c'est très facile de pouvoir toucher le plus grand nombre. Il fallait dans un premier temps pouvoir mûrir le projet, le construire. Comment et de quelle manière on pouvait associer tous ces acteurs autour d'une commission pour pouvoir le développer et offrir aux Havriais, et notamment les personnes souffrant de maladies chroniques, sur un parcours multisport, sur un pack de 15 séances avec un bilan de santé à l'entrée du dispositif et comment on peut les accompagner au travers des 15 séances, puis du renouvellement si nécessaire, à les remettre en bon état de santé pour les diriger sur ce parcours santé et comment ils peuvent intégrer à terme un club sportif ou pratiquer de façon régulière une activité physique adaptée. Et donc il nous fallait nous doter assez rapidement d'un outil et donc on a fait appel à GouvApp, hein, qui est le logiciel qui nous permet d'avoir une interface en digital du médecin, du professionnel de santé, du bénéficiaire et de l'enseignant APA qu'on a recruté spécifiquement sur le dispositif. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de bénéficiaires et d'usagers sur le dispositif, avec une proportion de 60-40, 60% de femmes, 40% d'hommes, et le plus gros des usagers, le plus gros en tranche d'âge, entre 50 et 75 ans. Le projet continue de bien se construire. On va ouvrir une maison sport santé d'Havrier dédiée au sport santé, à l'activité physique en tout cas. Et on va maintenant même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on ouvre un champ sur la littératie. La littératie, c'est quoi? C'est comment inculquer dès son plus jeune âge de faire de l'activité physique. On travaille avec l'IFEPSA, qui est une école de sport sur Angers, qui est prête à nous aider pour étudier une cohorte d'enfants de 11-14 ans sur les bienfaits de l'activité physique. Et puis on a une population senior qu'il faut accompagner et ne pas oublier. Donc ce sont vraiment les deux grands champs de demain qui vont s'ouvrir. Mais évidemment, l'activité physique, c'est un champ infini. Donc comptez sur nous pour continuer de le développer et que ça ne s'arrête pas.